Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de vous faire. Un unboxing de calendrier de l'Avent. L'an dernier, je vous avais fait le unboxing du calendrier Rituals. Si je suis 100% honnête avec vous, je vous l'ai refait cette année, sauf que je sais pas ce que j'ai fait avec le micro. Bref, la vidéo n'a pas de son, donc je vais pas faire semblant de le réouvrir. Enfin, ça n'a pas de sens. De toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube qui existent sur le unboxing du calendrier Rituals. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, j'en avais un deuxième. Donc vous aurez quand même une vidéo calendrier de l'Avent. Je sais que tout le monde aime pas forcément ces formats. Moi, j'adore. Dès que c'est la saison, je regarde toutes les vidéos calendrier de l'Avent. À chaque fois, je me dis que je vais m'acheter un calendrier de l'Avent make-up et tout. Ben, toujours pas. Parce que je voulais acheter le Sephora cette année, sauf que j'ai jamais compris quand est-ce qu'il était sorti. Il était déjà sold out. Je suis passée à côté complet. Donc, j'ai acheté un autre calendrier que j'ai trop hésité à acheter l'année dernière, mais que j'avais pas pris parce que c'était pas donné. Je sais pas s'ils ont changé les choses cette année, mais c'était moins cher. Ne cultivons pas un suspense. Fighting Animal Testing. Une marque hyper engagée pour l'écologie, c'est bien évidemment Lush. Je l'ai pas commandé tout de suite parce qu'il y avait écrit que c'était les précommandes, donc je me suis dit je vais attendre que les précommandes soient finies et j'achèterai quand il sera dispo. Mais bref, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire bon allez, je le prends quand même maintenant. Et en fait, il m'a été expédié tout de suite, donc c'est pas du tout des précommandes, c'est vraiment le calendrier. Et en fait, vu que Lush, ils aiment pas Meta, ils sont pas sur Insta, ils sont pas sur Facebook, ils ont des posts sur leur profil qui expliquent les raisons de leur choix, ce que je trouve légitime et très très courageux de la part d'une marque, de se passer des réseaux sociaux. Donc pour avoir les infos, faut vraiment aller voir régulièrement en fait sur l'appli ou sur leur site. Mais du coup, je vais ouvrir cet énorme colis. Il sent hyper bon. Ah la bonne blague. Le colis est rempli de petites bourres comme ça, c'est bien protégé. J'imagine que c'est biodégradable. Ça en met partout quoi. C'est pas du papier bulle, c'est pas du plastique. Je sors le truc du carton parce qu'en fait il a l'air absolument énorme le calendrier. Et puis je reviens tout de suite. J'ai super galéré à le sortir parce qu'en fait il est... Attendez. Il est plus grand que mon avenir. Il est vraiment immense le calendrier. Et il est lourd. Et en fait il est hyper fité avec le carton. Et comme il n'y a pas de truc pour l'attraper par le haut, c'était un peu la galère pour la sortir du carton. Bon a priori ça veut dire que ça a pas trop bougé. J'ai foutu les petites boules vertes de partout. Attendez, je vais en enlever le plus possible. C'est hyper beau. C'est hyper coloré, il y a plein de petits détails. C'est une grande maison. Il est fermé par un petit carton comme ça. Il y a un petit note avec écrit High Street Advent Calendar. Ah, c'est les spoils. On va pas regarder les spoils. Hop. La ficelle est ouverte. Oh my goodness. Attendez, je recule pour vous le montrer de loin. Vous voyez à quel point il est énorme? C'est un truc de ouf. Je sais pas comment les prendre du coup parce qu'il est vraiment très gros. Il y a un petit papier qui dit emballage responsable, flocons végétaux, tout est à l'intérieur. Je sais pas comment vous montrer le calendrier en entier. En fait, je l'ai posé sur son carton. J'ai trop peur de le faire tomber. On commence à tenir quelque chose là. On va se la faire comme ça. C'est pas hyper pratique pour moi, mais on va y arriver. Il y a plein de détails, de motifs et tout. Il est incroyable vraiment. C'est un magnifique objet. Il coûte 165 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas donné. C'est un calendrier de l'Avent spécial bain, donc avec des bombes de bain. Vu le prix des bombes de bain Lush, en réalité, c'est une bonne affaire. Et puis vraiment, moi, c'est une marque que j'aime bien, que je trouve colorée, que je trouve pop. Je prends pas beaucoup de bains, moi, dans ma vie. Je prends plutôt des douches parce que généralement, j'ai pas le temps. Mais je sais que de temps en temps, ça fait trop du bien. Et puis, je sais que c'est pareil, c'est des cadeaux qui font toujours plaisir. C'est-à-dire que moi, quand j'achète ce calendrier, je pense à mon chéri très fort qui, lui, aime beaucoup prendre des bains. Et du coup, bah voilà, je me dis que je vais pouvoir lui offrir plein de bombes de bain, que je vais aussi pouvoir en offrir plein à plein de gens. Donc, ça me rend trop contente. C'est presque plus pour les autres que pour moi que je l'ai pris. Mais moi, déjà, juste le bonheur d'ouvrir le calendrier, l'investissement, je veux dire, ça valait le coup, quoi. C'est vrai que Lush, on n'en entend pas souvent parler sur YouTube et tout. Peut-être parce que, justement, ils sont un petit peu en dehors des réseaux. On va commencer tout de suite avec la case numéro 1. Ah, elle est là, la petite... Ah ouais d'accord, il y a plein de petites bourres et les bombes sont à l'intérieur. Ok, ça va être un calendrier un petit peu salissant. On a un renard, il est trop mignon. En 2, je vais passer la vidéo à chercher les cases. Oh, j'avais pas vu au fond. C'est un renard ou c'est un petit chat? Il y a des petits, un petit machin qui se monte. C'est trop mignon. Alors, le 2, il y a tellement de détails partout que c'est pas facile de lire et de voir. Je vais les laisser ouvertes, sinon je trouverai plus jamais. Je ne trouve pas le 2. C'est des grosses cases en plus. Hein. Le 2, il est là. Il était sous mon nez. Comme d'hab, les petites bourres. Faudrait que je m'organise autrement parce que là, à ramasser à la fin, ça va être l'enfer. Il me faut un truc pour les mettre dedans. Je vais tout mettre dans ce sac. Parce que vous vous rendez pas compte, mais par terre, c'est un champ de bataille.
C'est pas la même texture, on dirait de la pâte à modeler, ça doit être un pain moussant. De toute façon, je vous referai le tour de tous les produits à la fin, parce que là, j'ai pas envie de regarder sur la carte, j'ai pas envie de me faire spoiler. Alors, on va passer à la case numéro 3. Je l'ai vu tout à l'heure. Et les trucs qui dégueulent. Ah, ça c'est une bombe. Elles sont énormes. Waouh. On dirait une grosse meringue. Celle-là, je l'ai déjà vue. Ça sent trop bon. Mais il y a tellement d'odeurs mélangées, je suis un peu perdue. Surtout que vous savez, Nicole, pour décrire les odeurs, c'est la galère. Mais elles sont énormes. Enfin, je trouve, tous les jours, t'as une big surprise. C'est trop bien. La 4. Elle est là. Prêt pour le dégueulis. Ah oui. Ah, trop mignon. Elle est toute blanche, celle-là. Ah, c'est complètement différent, l'odeur. Case numéro 5. Elle est plus petite. Ah, c'est trop mignon. C'est un petit nounours. Il est trop beau. J'adore. L'enfant en moi est trop heureuse. C'est trop mignon, c'est coloré, c'est pétillant. C'est vraiment l'univers, j'aime trop. Si, elle est juste à côté, elle est là. J'essaie d'en mettre le moins possible de partout. Bon, en attendant, pour l'instant, j'ai rien reçu cassé, hein, donc c'est bordélique, mais c'est protégé. C'est une licorne. Celle-là, je la garde, elle sera pour moi. Ah, c'est génial. Case numéro 7. Celle-là, elle était en bas. Qu'est-ce que c'est? Un nuage. J'adore les couleurs. Franchement, c'est tellement mignon. C'est tellement joli. J'adore. La case numéro 8. Dans le toit. Ah, secours. J'ai trop peur de casser en sortant la bombe, alors j'y vais tout doucement. C'est un pingouin. Ah non, en plus les roses, les violets, moi j'adore, hein, c'est mes couleurs. Hein. C'est trop girly, j'adore, c'est trop bien. Case numéro 9. Je vois pas ce que c'est. Le Père Noël. On a le Père Noël, on a le pingouin, le nounours, la licorne. C'est incroyable. La 10, elle est juste au-dessus, elle est là. Ça ressemble à celle qu'on avait eue là en 2. J'ai hâte de regarder le papier quand même pour pouvoir vous dire les odeurs et tout. La 11, on a commencé à avoir moins de cases, donc on cherche de moins en moins. Elle est là. Oh, ça va déjà être la moitié, je suis trop triste. Ça a la même texture, un peu pâte à modeler. Je pense que là, c'est les pains qui sont réutilisables, vous savez. Oui, c'était la 11, donc la 12. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air trop mignon. Avec des grands yeux et des joues toutes rouges, on dirait un Pokémon. Je suis incapable de décrire les odeurs, c'est fou. C'est fou d'être mauvais comme ça en odeur. Alors, la 13, c'est le petit arbre avec l'oiseau. Ah, j'ai pas regardé si... Si, je pense qu'il y a un rapport entre les illustrations ou pas. Enfin, c'est pas ensemble, mais là, on a le pingouin, le Père Noël, le nuage. On dirait un petit chat qui roule en boule. Il y en a qui s'effritent un peu, mais c'est normal, hein, vu que c'est fait pour fondre dans le bain. La 14... Hop. Oh, c'est pailleté. Oh non, c'est le petit bonhomme en pain d'épices. Il est tout pailleté, il est trop beau. Franchement, c'est des bombes de bain, bah du coup sur le thème de Noël et des fêtes. Et je trouve que le thème est trop bien, enfin c'est trop bien fait. La numéro 15, elle est là. Ah, ça ressemble au pain comme les deux autres qu'on a eu, mais orange cette fois. 16, mon dieu, ça avance trop vite. Après, là c'est fastidieux le fait de devoir ramasser toutes les bourres parce que j'ouvre tout à la suite, mais quand c'est un par jour, en vrai, ça va. Au moins, c'est protégé, vaut mieux ça que des bombes qui arrivent complètement explosées ou dans un truc qui est plein de plastique. Oh non, non, ça avec un bonnet de Père Noël. Oh, mais c'est génial, je suis archi fan de la DA de ce calendrier de l'Avent. La 17, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, j'ai peur d'abîmer la bombe en la sortant. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est Rudolph le renne avec le nez rouge. C'est vraiment trop mignon. 18. Là, c'est 19, 24. Il y a 25 cases. J'étais persuadée que c'était un 24. Il est génial ce calendrier. Ici, 18. Attendez, il y a un autre truc là. 10% chez Lush. J'avais pas vu. Ça, je pense que c'est un pain moussant aussi, un arc-en-ciel. Je commence à plus savoir où les mettre. 19. Qu'est-ce que c'est? C'est plus petit. C'est une tortue avec un... C'est une tortue avec un bonnet. Elle est trop belle. Oh non, c'est bientôt la fin. 20. Oh non, il est incroyable. C'est un nounours couleur lavande. C'est une rockstar. J'adore. Le 21. Ah oui, c'est l'énorme case qui est là. Elle est immense. Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Petite candy cane. Petit sucre d'orge. C'est ça, c'est un sucre d'orge. Trop mignon. Mais il n'y a pas que ça dans la 21. Il y a d'autres morceaux. Il y a un sapin. Attendez, il y a d'autres choses. Là, il y a un pied. Faut vraiment bien fouiller le fond des cases. Hein. Il y a des petites surprises, des petits trucs à monter. On va faire de la place. Elle est toute petite, la 22. Ah non, c'est moi qui l'ai mal ouverte. Elle est la même taille à peu près que les autres. Un bonhomme de neige avec plein de couleurs. Oh non, c'est là bientôt la fin. Je suis dégoûtée. En vrai, il est trop génial, il est trop fun, il est trop mignon à ouvrir ce calendrier. J'ai pas envie que ça s'arrête. Enfin, si, le bordel, oui, mais pas les surprises. Le numéro 23. Oh, c'est une meumeux. Je suis désolée, hein, j'aimerais bien pouvoir vous décrire un peu les odeurs et tout, mais j'en suis complètement incapable. Il y a tellement d'odeurs mélangées que je reconnais rien. J'ai l'impression qu'elles sentent toutes un peu la même chose, alors que, bah non, en principe, Lush, ça sent tous des choses différentes. C'est une collection de Noël, c'est sûr, mais je sais pas si c'est des bombes qui ont été faites exprès pour le calendrier ou pas. En tout cas,
À part 2-3 comme le pingouin ou la boule rose comme ça, que ça j'ai déjà vu. Les autres, je les ai jamais vus. La 24 est ici, c'est l'avant-dernière, c'est trop triste. Oh non, trop bien. C'est un nounours encore, mais jaune. Ah, le calendrier devient tellement léger qu'il tient de moins en moins bien. C'est le petit frère, c'est le nounours jaune. Et la dernière case, mon Dieu, c'est passé si vite. C'était trop génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, la 25, c'est une case qui sort. Attendez. Alors, il y a plein de polystyrène dedans. Elle est toute verte. C'est le Papa Noël en vert. Elles sont différentes. Je saurais pas dire quoi, mais elles sont différentes. Et il y a encore plein de petits trucs dedans. Il y a plein de petits cartons à imbriquer et tout. Faut que je fouille tout pour vérifier que j'en ai pas oublié. Je vais la remettre dedans. Hop là. Je vais le refermer. Je vais regarder après si... C'était une idée de merde. Et ben, je vais avoir du ménage à faire. Je vais me rapprocher. J'ai foutu un merdier phénoménal. Je pense qu'on est sur une ouverture de calendrier de l'Avent ultra chaotique. Mais c'était fun, arrêtez. C'est trop mignon. Donc du coup, bienvenue au pays des rêves. Alors qu'est-ce qu'on a? Bombe de bain Ginger Tom. Ronronner de plaisir avec ce chat roux épicé et son mélange d'huiles essentielles, de cannelle et de clous de girofle. Ah, c'est pas rangé dans l'ordre. 100 grammes. Pain moussant Creamy Candy. Pour un moment amusant dans la salle de bain, optez pour ce pain moussant rose au parfum de vanille et de bubblegum. Les pains moussants, si j'ai bien compris, c'est réutilisable. Bombe de bain Rosie Butterbeer. Rosie a été une petite ours très occupée recherchant de l'huile de géranium, de rose et de citron pour un bain floral et parfumé. Le nuage, pain moussant Sleepy. Lorsqu'un sommeil serein semble hors de portée, ce pain moussant vous aide à faire de beaux rêves parfumés. Ça me donne trop envie de l'essayer. Ensuite, on a le Papa Noël. Il est là, il était juste sous mon nez. Bombe de pain Magical Santa. Toute la magie des fêtes de fin d'année avec un feu d'artifice arc-en-ciel de la part du Père Noël. Oui, je pense qu'il y a plein de couleurs à l'intérieur. Ça dit pas l'odeur. Bombe de bain Sleepy Beaver. Rien ne fera barrage à votre bain relaxant à la lavande apaisante après une journée de travail bien remplie. C'est un castor. Celui-ci, pain moussant Brightside. Voyez la vie du côté fruité avec les huiles essentielles de tangerine, mandarine et de bergamote acidulée. Donc là, c'est plutôt agrumes. Ah oui, la tortue. C'est vrai qu'il y avait une tortue. Elle était incroyable. J'ai perdu la tortue. Elle est là, la tortue. Bombe de bain Christmas tortoise. Une tortue avec un bonnet et un pull. Parfait pour les fêtes. Profitez des arômes boisés et terreux et laissez-vous porter. Quand on sait, c'est plus facile. Ensuite, le petit renne avec son nez rouge. Il est tellement mignon. Bombe de bain Reindeer. Un bain digne de chanson avec de la poudre de lait de coco adoucissante et un parfum gourmand. La vache, la vache, la vache. Bombe de bain Toby's Magic Cow. Toby or not Toby. On ne se pose même pas la question. Plongez dans un bain tout doux à la poudre de lait de coco. Bombe de bain Sprout. Une bombe de bain trop chou. De Bruxelles, c'est vrai qu'il y a les choux. Ah, c'est un chou de Bruxelles. D'accord. À plonger dans l'eau pour un bain acidulé à l'huile essentielle de citron. Ah, c'est un pain moussant réutilisable Candy Cane. À suspendre au sapin et ou à plonger dans le bain avec ce dernier. Vive les bulles mentholées. Donc plutôt menthe celui-là. Bombe de bain Sweet Pudding. C'est celle-ci que je connaissais. Au menu de votre bain, délice parfumé aux amandes saupoudrées de sucre glace. Ça doit être sympa ça. Ça doit être gourmand. Bombe de bain Butterball, c'est celle-ci. Le beurre de cacao fondant issu du commerce équitable à la vanille adoucisse la peau et la parfume délicatement. Bombe de bain My Little Unicorn, la licorne, la seule, l'unique. Invitez une créature rare et très secrète dans votre baignoire, la légende raconte même qu'elle sentirait la framboise. La rockstar, le nounours violet. Bombe de bain Snoozy Butterbeer. Snoozy vous souhaite une bonne nuit grâce à sa lavande apaisante et son beurre de cacao. Pain moussant Snow Fairy Roll, c'est celle-ci, la rose et blanche. Comment rendre Noël encore plus magique en plongeant dans un bain à bulles féeriques. Donc ça doit... Bah oui, ça vient pas moussant, donc ça fait des bulles. Bombe de bain Catch Me If You Can. Incroyable, le petit bonhomme de pain d'épices, gingerbread. Plongé dans un bain joyeux et scintillant. Bah oui, il doit y avoir il y a des paillettes. Gorgé de senteurs d'agrumes et de beurre dilipé adoucissant. Bombe de bain Butterbeer. Le nounours avec le chapeau, il est là. Un câlin doux et joyeux sautant l'ilang-ilang réconfortant et la vanille avec du beurre de cacao adoucissant. Il y a beaucoup de cacao, de lavande, un petit peu de... d'hiver et de fête. Après, on a le pingouin, il est incroyable. Bombe de bain pingouin. En fondant, cet amour de pingouin répond dans votre bain chaud ses senteurs d'agrumes. Bombe de bain Father Christmas. C'était le 25. Saint-Nicolas ou le Père Noël, quel que soit son nom, il a dans sa hotte des cadeaux épicés. Donc c'est aux épices, le nounours jaune. Bombe de bain Honey Butterbeer. Ah, miel. Cet ourson malin transforme les huiles essentielles d'orange, du Brésil et de bergamote en un parfum de miel et de café. Ce sera pas pour moi celle-là, mais je pense qu'elle fera son petit effet. Pain moussant Rainbow. Ah, c'est un pain moussant aussi du coup. Prête pour un bain de rêve en technicolor, faites couler l'eau pour un bain joyeux, citronné et coloré. Ensuite, le bonhomme de neige. Bombe de bain Snowman Dreaming. Lorsque les journées
dernier raccourcisse, déposer ce bonhomme de neige dans la baignoire pour un bain apaisant. Et enfin, le dernier, pain moussant Sugar Plum Sparkle. Cette danseuse étoile virevolte sous le jet d'eau pour créer un monde de rêves et de bulles généreuses. Voilà pour toutes les surprises qu'on a eues dans ce calendrier de l'Avent. Les bombes sont énormes, elles sont trop mignonnes, c'est adorable, c'est très lush, j'adore. J'ai trop hâte en fait d'en offrir un peu à tout le monde, de distribuer des moments de bien-être et de bonheur à mes proches et à moi aussi. Je suis hyper contente d'avoir acheté ce calendrier. Vraiment, il est trop mignon, il est pétillant, il met du baume au cœur. Franchement, je trouve que c'est hyper réconfortant en fait d'avoir toutes ces belles créatures, toutes ces couleurs. Ça fait du bien, je trouve. Maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger et tout nettoyer. Et coucou, ici la Nicole du futur, du montage. Je suis désolée, vous allez avoir la ring light dans les lunettes. J'ai pas remonté tout mon studio. J'avais juste envie de vous faire un petit update par rapport au calendrier de l'Avent Lush, étant donné que j'ai récupéré un peu plus que 8 ans et demi d'âge mental. La première chose à dire, c'est le prix. Donc le calendrier, il est à 160 €. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas réellement pour 160 € de produits à l'intérieur. Si on calcule bien, une bombe de bain Lush, c'est on va dire entre 5 et 10 €, tout en sachant qu'il y a des bombes de bain en exclus. Donc en fait, c'est pas du tout un calendrier de l'Avent où vous allez faire des économies. C'est pas le projet du tout. En même temps, ils ne vendent pas ça. Quand on achète le calendrier sur la page produit, il n'y a pas de truc valeur réelle. La valeur réelle, c'est visiblement ceux qui te vendent. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup d'odeurs qui sont un peu répétitives, lavande, coco, etc. Parce qu'on est sur la collection de Noël. Donc c'est vraiment un calendrier qui va vendre la collection de Noël. Donc il y a plein de bombes, d'odeurs de bombes qu'on peut retrouver classiquement chez Lush, beaucoup plus boisées, beaucoup plus naturelles, que vous trouverez pas là. C'est beaucoup lavande, coco, épices, quelque chose de très réconfortant pour la fin d'année. Et il y a aussi des modèles qui sont répétitifs. On a 2 Pères Noël, on a 3 ou 4 ours, je sais plus. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve que tout est très mignon. J'aime beaucoup l'univers et je pense qu'on paye aussi l'univers. Chaque bombe de bain a son petit nom et tout. Ils ont inventé une petite mythologie, une petite histoire autour de tout ça. Et je regrette pas du tout mon achat du calendrier. J'ai passé un super moment à l'ouvrir. Étant donné que je vais pas utiliser 25 bombes de bain et que je vais en offrir plein, moi ce que j'aime, c'est de pouvoir offrir des moments, des temps pour les gens, pour eux, pour se reposer, etc. Donc pour moi, c'est pas un point négatif, mais je pense que c'est important de le souligner pour vous dire que voilà, c'est pas forcément le plus rentable. Lush, c'est une marque qui vend du fait maison, vegan, cruelty free, qui utilise que des emballages recyclés et recyclables, pas de plastique, etc. Donc c'est des super belles valeurs, je trouve, et ça a forcément un coût, donc je pense que ça joue aussi dans le calendrier. Donc moi je trouve ça cohérent d'avoir ce calendrier là à ce prix là. Maintenant, si ce que vous cherchez avec un calendrier de l'Avent, c'est des bonnes affaires, c'est pas ça qui va vous plaire. Après, si vous aimez Lush, si vous aimez les collections de Noël, si vous aimez bien tester toutes les bombes de bain possibles et inimaginables, je trouve ça super parce qu'il y a des exclus calendrier. Et ça, c'est hyper chouette. Et puis après, il y a aussi tous les petits bonhommes en carton. Bon, ça, c'est un petit peu gadget pour moi, mais c'est là. Pour moi, c'est un super achat. Après, je sais pas si je le reprendrai tous les ans. Parce que déjà, faut voir combien de temps ça dure le stock de 25 bombes de bain. Je vous rends à la conclusion. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait trop plaisir. Moi, j'ai été trop contente de passer ce moment avec vous. C'était trop adorable et trop mignon. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote.